Bonjour et bienvenue pour cette 6e vidéo sur la prise en main de RoboStudio. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à la création du programme. Donc, dans les vidéos précédentes, on avait vu les différents mouvements qu'il fallait effectuer pour déclarer mes données, déclarer les points que le robot va devoir passer. Et dans la vidéo précédente, donc la partie 5, on a vu comment créer la structure du programme. De retour sur RoboStudio, on avait vu, pareil, dans la vidéo précédente, qu'on pouvait travailler directement sur le flex pendant, c'est-à-dire sur le flex pendant virtuel. Donc là, quand vous allez sur éditeur de programme, vous pouvez aller sur les modules que vous avez créés, vous pouvez aller ensuite sur les routines que vous avez créées ou que vous allez créer. La seule particularité, c'est que à travailler sur le flex pendant, c'est beaucoup de manipulation avec la souris, avec les touches, avec les boutons. C'est un peu plus chiant. Mais après, c'est tout à fait possible de le faire directement sur le flex pendant. Nous, on va plutôt s'intéresser à créer le programme directement sur le rapide. Donc le rapide que vous avez dans les onglets là-haut. Et le rapide va nous permettre de créer plus rapidement notre programme. Donc mon rapide ici, sur la gauche, je déroule le menu. Et on avait vu dans la vidéo précédente qu'il y a le graph set figure 1 et le graph set général. Nous, on va créer notre graph set sur la figure 1. Et quand vous cliquez là-dessus, on voit, donc c'est du langage structuré, hein, c'est presque du langage informatique. Bon, après, il faut savoir aussi que chaque constructeur de robot a aussi son propre langage. Là, on est sur du ABB, si on va sur du KUKA ou sur du Stobli, c'est encore d'autres méthodes, c'est encore d'autres types de langage, mais ils se rejoignent plus ou moins. Donc ici, je suis sur le graph set figure 1, je suis sur la routine figure 1, et ici, je vais créer tout simplement ma structure de ma routine. Donc le robot, si je reviens sur mon TP, le robot, je vais faire en sorte qu'il vienne de sa position ici de synchronisme et qu'il aille directement sur le point A. Une fois qu'il arrive sur le point A, je vais faire en sorte qu'il trace un trait vers le point B, puis ensuite le point C, le point D, qui revient au point A, et une fois que c'est fait, que le robot revienne sur sa position de synchronisme. Donc pour ça, on a vu en cours que le robot pouvait effectuer 3 types de mouvements. Il y a les mouvements linéaires, donc on appelle les move L, donc ça, c'est ceux qu'on va utiliser actuellement. Il y a les move C, pour que le robot puisse faire un arc de cercle, par exemple. Et il y a le move J, où là, le robot va effectuer un mouvement de freestyle, où il va partir d'un point et il va jouer avec les axes qu'il va décider. Donc, des fois, ça permet de faire des figures artistiques. Et ça, on verra ça plus tard. Donc, moi, dans un premier temps, je vais taper move J. Ici, j'ai dans la liste donc, les différents moves qu'on peut avoir. Nous, on va s'intéresser vraiment aux principaux. Donc, move J. Et je vais partir du point, d'un point que j'ai déclaré, par exemple. Donc, je peux partir là. En fait, juste après avoir tapé le move J, j'ai la proposition des différents points que je peux avoir. Donc j'ai le point A, le point B, le point C et le point D, donc les autres points que j'avais créés dans une autre vidéo, sauf que je n'ai pas un point d'origine. Donc pour ça, je vais aller en fabriquer un rapidement. Donc je retourne sur mon mode simulation. Je vais sur l'IRB, je fais clic droit, pilotage axe manuel, hop. Et là, je bouge mon robot. Voilà, donc là, il est dans une position voilà, que je ne connais pas. Et je retourne sur mon flex pendant.
et je vais dire à mon robot que sa position d'origine, c'est ici. Voilà. Donc, pour rappel, je vais sur Données du programme, Europe Target, et je fais Nouveau point, et je vais l'appeler PO, pour prise d'origine. Et je fais OK. Une fois que c'est fait, donc là, je peux quitter le flex pendant. Donc là, j'ai enregistré mon module. Et là, Robot Studio me dit qu'un module modifié par un autre client, souhaitez-vous annuler vos modifications? Donc ça, c'est parce que j'étais tout à l'heure dans le rapide et que j'ai modifié mon programme en allant sur le flex pendant, donc il n'a pas trop aimé. Et voilà. Je retourne sur mon rapide. Et là, sur ma programmation, je vais taper MoveJ. Et là, je vais pouvoir réutiliser donc, mon point prise d'origine que je viens à l'instant de créer. Donc, je fais double-clic. Ensuite, je place une virgule. Donc, en gros, quand je passe d'une donnée à une autre, il va falloir que je sépare ça par une virgule. Donc là, j'ai placé mon point. Ensuite, il va falloir que je place une vitesse. Donc, en gros, de ma position d'origine jusqu'à mon point A, quelle vitesse je vais lui donner? Donc, moi, je vais partir sur la vitesse maxi, la vitesse de 7000 tours minute. J'ai mis une virgule et je vais placer sur quelle zone je veux que mon robot aille. Donc, en gros, là, mon robot va devoir aller sur la zone A. Mais est-ce que je veux que mon robot aille précisément sur la zone A ou est-ce qu'il peut s'en approcher? Donc, est-ce que je peux lui faire une zone? Par exemple, est-ce que je veux une zone approximativement de 0? Alors, quand ils disent 0, c'est 0, quelque chose. Zone 1, donc je suis à 1 mm de mon point. Ou je suis dans la zone de 20 mm de mon point. Donc ça, après, ça dépend des applications qu'on veut faire. Si je veux être précisément sur le point que j'ai créé, je vais aller sur Fine. Donc je sélectionne Fine. En gros, comme c'est que je voulais que ma zone soit le plus fine possible. Virgule. Et ensuite, je vais placer l'outil avec lequel je veux que mon robot fasse le mouvement. Donc nous, on n'a pas créé d'outil, on va garder l'outil de base, qui est le tool 0. Et là, j'ai fini mon instruction de mon MoveJ. Donc ça, c'est vraiment le point d'origine. Si jamais mon robot est en position de synchronisme ou dans une autre position, quand il va devoir retourner sur la prise d'origine, ça sera à vitesse 7000 tours minute, le plus fin possible, avec l'outil 0, au point prise d'origine et en MoveJ, donc ça veut dire dans une position freestyle. Et pour finir mon instruction, je termine par un point virgule. Et quand j'ai une erreur, en fait, donc c'est comme un traitement de texte, hein, je vais avoir donc souligné en rouge pour dire qu'il me manque quelque chose. Donc là, c'est mon MoveJ qui va aller à mon point d'origine. Ensuite, il va falloir que j'aille sur mon point A. Donc pour aller à mon point A, en fait, mon robot va partir du point d'origine jusqu'au point A. Donc dans quel mouvement je veux qu'il fasse ça? Je peux réutiliser un MoveJ. Je claque le point A. Et après, je vais choisir la vitesse que je veux. Allez, je vais mettre V3000. Je peux lui choisir une zone. Je vais choisir zone 2. Et après, l'outil avec lequel je veux que le robot travaille. Et voilà. Donc, du point d'origine jusqu'au point A, mon robot va effectuer un MoveJ. Donc, en gros, mon robot va faire un mouvement artistique. Ensuite, du point A pour aller au point B, je vais vouloir que mon robot effectue un mouvement linéaire. Donc, pour ça, je vais taper un move L. Et mon move L va partir du point A jusqu'au point B. Je vais garder la vitesse de 3000. Je vais choisir allez, une zone 10, donc à 10 mm de mon point B. Si je n'ai pas besoin de précision,
je peux choisir d'autres zones, hein. Et mon tool 0, encore une fois. Et là, j'ai une nouvelle fois fini mon instruction. Donc en gros, mon move L, là, pourquoi c'est plus sympa de créer le programme sur le rapide? Parce que les fonctions copier-coller sont utilisables. Donc là, j'ai réutilisé un move L qui va passer jusqu'au point C. Voilà, donc j'ai juste fait copier-coller. Et un dernier move L pour aller au point D. Donc là, mon robot part de la prise d'origine, va en move J au point A, puis après, il suit donc linéairement du point B au point C au point D. Une fois qu'il arrive au point D, il faut qu'il repasse par le point A. Et une fois que mon robot est arrivé au point A, donc là, mon dessin de rectangle aura été fait, et je décide de passer en move J pour revenir sur le point d'origine. Et là, ma structure de programme est finie. Donc là, ce que je viens de faire ici, si je repars le graph 7, c'est comme si j'avais fait tout ça. Donc là, c'est mon graph 7 figure 1. On avait vu dans la vidéo précédente que mon graph 7 figure 1 fait travailler une routine qui s'appelle figure 1. Et c'est cette routine que je vais réutiliser dans le graph 7 général. Donc là, sur la gauche, vous retrouvez les modules programmes qu'on a créés dans la vidéo précédente. Je vais sur le graph 7 général et je vais taper tout simplement la routine figure 1. Point virgule pour finir mon programme. Et là, en fait, le graph 7 général, quand il sera lancé, il va lancer sa routine main, et la routine main va attendre que la figure 1, la routine figure 1 soit terminée. Mais pour que cette routine-là, pour que cette routine-là soit lancée, il va falloir qu'on retourne sur le graph 7 figure 1. Donc là, en gros, c'est comme si que mon graph 7 général se lançait, mais il attendait qu'un autre graph 7 se fasse. Donc, en gros, en programmation sur un automate programmable industriel, c'est comme si que j'avais le graph 7 général et qu'il attendait qu'un graph 7 interne à la machine se fasse pour qu'il puisse passer à une autre étape. Donc là, mon programme est fini. Une fois que vous avez fini votre programmation, vous pouvez faire appliquer. Donc, normalement, ça doit se faire automatiquement, mais appliquer, ça permet de s'assurer que le programme est bien chargé à l'intérieur du robot. Et on verra dans la prochaine vidéo comment mettre en simulation notre installation.